nous allons publier les chiffres du financement et du coût de notre campagne municipale. Je ne m'en suis pas longuement expliqué, donc je voudrais préciser les choses. En France, grâce au Premier ministre Michel Rocard, je rends hommage parce que c'est un de ceux qui a cassé un système qui existait dans tous les partis, y compris le sien, pour des financements cultes. Depuis les années 90, les campagnes municipales sont de plus en plus, et toutes les campagnes électorales, de plus en plus encadrées avec beaucoup de rigueur, avec un montant de dépenses autorisé, global. Et il faut produire toutes les factures, il faut produire tout. Je sais ce que c'est une grosse contrainte. Sont interdits de financer les campagnes municipales, les entreprises et les partis politiques. Les partis politiques n'ont pas le droit de financer. Précise. Or, cette législation n'existe qu'à partir des villes de 9000 habitants. Il y a un coefficient par nombre d'habitants, vous multipliez par ce coefficient, vous avez la somme globale que vous devez dépenser. Ce qui fait que vous êtes un peu contraint, vous êtes obligé de calculer vos sorties. Vous êtes obligé, par exemple, là, la dernière fois, il y avait un écran. Vous vous souvenez, c'est un coût, un écran. Il faut la facture et tout. Cette fois-ci, on s'est dit, on n'a plus les moyens de payer un écran, il n'y aura pas d'écran. On utilisait la semaine dernière. Voilà, ça c'est un coût, vu le déplorable sonorisation de cette salle, le machin que fait la mairie. Et donc, on est obligé d'avoir sa propre sonorisation. Donc, à partir de là, les villes en dessous de 9000 habitants n'ont aucune limite. Ce qui fait qu'il arrive souvent qu'une ville de 9000 habitants soit une proie pour quelqu'un qui veut se faire une notoriété politique en conquérant une ville. Voilà. Alors, soit quelqu'un qui a une fortune personnelle qui peut la dépenser pour se faire cette ville, soit un parti politique qui finance, parce qu'il peut financer un local de campagne, la sortie de tract, il finance tout. Jusqu'à un point des distributeurs, on peut payer des distributeurs pour payer, etc. On peut y aller. Donc, nous, on n'est pas d'accord avec ça, et on aimerait que les campagnes soient encadrées dans toutes les communes. C'est parfaitement possible. Donc on a commencé à s'appliquer. C'est une revendication que j'avais faite dès 2009, ça, dans une lettre au préfet, etc. Donc nous l'appliquons à nous-mêmes. Et donc la semaine prochaine, Jean-Luc Molina est ici, c'est lui le mandataire financier, il n'est pas obligé d'avoir un mandataire financier, on peut payer quand même. Il a récolté un certain nombre de sommes, et d'ailleurs, ça me permet de vous dire qu'il nous en manque un peu. Il en manque un peu. Et donc à la sortie, si vous pouvez mettre un peu votre bol, ça va nous aider à clore le truc, sinon il va falloir qu'on a tous sorti des trucs de notre poche, qu'on ressorte encore. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous voulez nous aider, un petit billet ou une petite pièce, ça peut être toujours utile. Et donc nous publierons tout ça avec les comptes d'un côté de l'autre, et je pense qu'ainsi, en le faisant par nous-mêmes, nous contribuerons à améliorer ce fonctionnement pour qu'il se généralise et faire disparaître ces pratiques. Je pense que c'est important pour la démocratie.